Mais nous avons un petit problème qui nous ramène à comparaître aujourd'hui à titre conservatoire, solliciter de votre auguste cour une remise. Le temps pour nous de nous concerter, le temps pour nous de lire les dossiers qui n'est pas encore à notre disposition jusqu'à ce matin, même à la disposition du greffe, le temps pour nous d'organiser ce collectif qui a plus de 30-40 avocats, si la Cour peut faire droit à notre requête. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que nous avons tous conscience, là où nous sommes au niveau de la Cour de cassation, que nous appliquons pour les cas d'espèce. Et je crois que vous avez commencé par là. Vous avez d'abord appelé les prévenus. C'est quand le prévenu sera là que les avocats viendront à son appui pour assister et à cette occasion, il faut que les gens. Vous allez procéder à l'identification des avocats alors que le prévenu, il est vrai que paraît que personnellement n'est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu juste au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses. Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons le prévenu n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui logent au dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous avons. La Cour vous dit merci. Monsieur le Premier Président, je crois que notre requête a été suivie. Les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes pour que les choses sérieuses commencent. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de cet avocat. Vous devez le savoir que la comparaison personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement à comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. En tant que collectif de la défense, nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits
Je crois que la Cour est consciente qu'elle n'aurait pas faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais ne pas tenir compte de la vie, un cas de force majeure. Oui, ces cas de force majeure nous ramènent à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause. Et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez des parties, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. Il n'encourage pas ces compatriotes qui se moquent des périmètres de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa monnaie de France, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans cette piège. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le président, puis-je continuer? Non, vous avez la police d'audience. Monsieur le Président, puis-je continuer? Monsieur le Président, chers membres de la compétition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'audition. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. Et en acceptant la comparution de Maître Moutamba, tout allait être rabattu et vérifier l'état de la procédure si la saisine de la Cour a été régulière. Mais hélas, c'est comme si nous étions en train de comparer dans une messe où on était déjà dans la partie des offrandes. Et les autres parties essentielles, la messe était déjà dite. Mais nous croyons encore à la justice. Nous croyons encore dans le cœur de ces juges. Nous croyons encore à ces juges Pilates qui peuvent laver le main dans cette messe et dire il n'y a rien. Je peux faire acter sa comparaison. Oui, mais. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En principe, nous sommes là pour assister les prévenus Moutamba, mais nous avons un petit problème qui nous ramène à comparaître aujourd'hui à titre conservatoire, solliciter de votre auguste cour une remise, le temps pour nous de nous concerter, le temps pour nous de lire les dossiers qui n'est pas encore à notre disposition jusqu'à ce matin, même à la disposition du greffe, le temps pour nous d'organiser ces collectifs. Il y a plus de 30-40 avocats. Si la Cour peut faire droit à notre requête. Monsieur le Premier Président, Oui. si vous permettez que je place un mot pour compléter les propos de Monsieur le Bachelier. Oui. Nous offrons de faire acter notre comparution. Voilà. On identifie les avocats qui comparaissent en représentation exceptionnelle pour le prévenu, s'il vous plaît. Oui, je vais commencer par là. Merci.
C'est le PG, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que nous avons tous conscience, là où nous sommes au niveau de la Cour de cassation. Et nous avons la charge à ce que le procès se déroule dans le respect des lois. Et les lois que nous appliquons pour les cas d'espèce. Et je crois que vous avez commencé par là. Vous avez d'abord appelé les prévenus. C'est que les prévenus sera là que les avocats viendront à son appui pour assister et à cette occasion. Il faut que le temps. Vous allez procéder à l'identification des avocats alors que le prévenu, il est vrai que personnellement n'est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu juste au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses. Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons le prévenu n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui longent le dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous avons dit. La Cour vous dit merci. Vous demandez la parole? Monsieur le Premier Président, je crois que notre requête a été suivie. Les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes pour que les choses sérieuses commencent. Nous soulevons un petit préalable par rapport au collectif d'avocats, par rapport au dossier judiciaire. C'est le ministère public qui a instruit ce dossier, qui connaît ce dossier. Non, on ne connaît pas les dossiers. Les choses sérieuses vont réellement commencer. J'ai dit. Voilà, nous allons d'abord faire l'état de la procédure et après la Cour va apprécier. Au dossier, nous avons deux exploits. Une notification de l'audience du 25 juin 2025 de M. Mboye Bolidi, greffier à la Cour de cassation. Il a notifié les dates d'audience au procureur général près la Cour de cassation. Étant au parquet général près la Cour de cassation, il parla à M. Adolphe Akilimani, CD inspecteur. Pour M. Constant Moutamba Tunganga, il a reçu l'espoir de la Cour de cassation prévenue le 26 juin 2025. L'huissier Anne-Marie Mbika s'est rendu à son domicile, site au quartier des anciens combattants, avenue J numéro 25, commune de Ngadema, n'ayant pas trouvé ni parents loyer, ni maître, et parlant à M. Barouti Bertin Alain, son serviteur, personne majeure d'âge déclarée. La Cour constate que la cause est indicale.
Monsieur le greffier, vous avez acté que le prévenu n'a pas comparé. La procédure étant régulière, la cause étant en état, la Cour va procéder. Vous avez demandé la parole? La Cour va procéder et puis la Cour fait observer que devant cette instance, la présence du prévenu est indispensable. Sans la présence du prévenu, il n'y a pas la raison de voir les avocats venir comparaître en lieu et place, puisque vous l'assistez. Et puis, il y a un fait. Ici, il n'y a pas une procédure par défaut. Dès que la cause est en état, la Cour peut procéder. La parole accordée à l'organe de la loi. Monsieur le Président, nous sommes d'avis avec la Cour. Après avoir suivi l'exploit qui est parvenu au prévenu, nous sommes d'avis avec la Cour que la cause est en état. Néanmoins, c'est toujours dans le strict respect des droits de la défense. Si la Cour peut se rassurer, si au dossier il n'y a aucune correspondance qui puisse attirer son attention sur la non-comparution du prévenu. Et s'il n'y a aucune correspondance, la comparution personnelle du prévenu étant de mise dans le cas d'espèce, nous pensons que la Cour devra procéder. Nous avons dit ici. La Cour vous dit merci. Oui, monsieur le bâtonnier. Monsieur le Premier Président, le principe est connu. C'est pour cela que nous avons dit que nous représentions à titre conservatoire. Ce n'est pas la Cour de remettre, bien ce n'est pas au ministère public. C'est une pratique qui est cristallisée par votre propre cours. Ce n'est pas pour que la défense ou bien les collectifs répondent des faits. Non. C'est pour une remise cristallisée par cette cour, haute cour. L'intérêt, c'est quoi? C'est pour avoir réellement des éléments de notre client pour que la cour puisse l'entendre. Nous sollicitons une remise à titre conservateur. On ne représente pas. Personne ne dit que nous représentons le client. Nous avons très bien dit que non, nous sollicitons. C'est pour une remise, ce n'est pas pour les faits. J'ai dit. Oui, Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Si vous accepterez à ce que vous puissiez d'abord vous connaître, puisqu'en réalité nous sommes en touche, mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train de prendre parole. Même le greffier n'a pas encore acté ceux qui sont devant vous pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Et pour respecter la déontologie des avocats, je voudrais à ce que les bâtonniers qui commencent à se présenter. qui vous a donné ce droit-là? En principe, la Cour vous ignore. Il n'y a pas de représentation. Oui. Nous sommes entendus. Vous pouvez nous dire pourquoi le prévenu Moutamba n'est pas avec nous. Donne-nous la raison qui fait qu'il ne soit pas avec nous. Oui. Puisqu'au dossier, il n'y a pas de correspondance. Oui, Maître Condé. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Haute Cour de cassation, Monsieur le Procureur Général pour la Cour de cassation, nous devons répondre à la préoccupation de l'Auguste Cour de savoir
pourquoi notre client n'est pas physiquement à l'audience ce matin. Mais il me semble, pour des raisons de respect à la Cour, les personnes qui prennent la parole pour répondre à votre préoccupation doivent être identifiées, il me semble. Et puisque par politesse, nous devons faire savoir à la haute cour qui nous sommes et nous répondons à la préoccupation. Je suis heureux de savoir que la haute cour a passé la parole au bâtonnier Gondé Waboma. Mais les autres qui sont là, monsieur le Président, s'il vous plaît, si nous pouvions être identifiés, et nous répondrons à la question de savoir pourquoi le prévenu n'est pas physiquement présent devant la haute cour à cet instant. Monsieur le Premier Président, j'avance dans le même sens que le bâtonnier Condé Waboma. Si la Cour nous ignore, mais qu'est fait le greffier en train, et le greffier maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il acte qui parle. Ce qui nous ramène à une logique simple, que notre comparution aujourd'hui, à titre conservatoire, a sa valeur devant votre auguste cour. On acte nos comparaisons pour nous permettre de répondre à la préoccupation de la Cour. Moi, c'est le bâtonnier Jean-Paul Kipini. J'ai dit. Et monsieur le Président général. Monsieur le Président, nous n'avons pas l'habitude de nous répéter. Mais nous pensons qu'à ce niveau, au niveau de la Cour de cassation, nous devons prendre conscience que c'est le don qui fait la musique. Donc le pays, c'est un pays de culture. Nous aimons bien la musique. Mais nous aimons la musique parce que les dons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. Commençons de la manière la plus propre. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole en qualité reconnue par la loi. Pour l'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un rappel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Kongunga est de mise. Et s'il ne comparait pas, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans les couloirs, oui, j'accepte. Mais pendant cet instant, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole dans l'assistance du prévenu Moutamba Kongunga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière de faire. Monsieur le Premier Président, bien, la Cour va vous identifier. Voilà. Merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va être du procureur général pour la suite. Merci. Faites activer votre comparution. Le bâtonnier Jean-Paul Kitengue, bâtonnier du Audio Katanga. Maître John Likolo Baya,
John Likolo Baya, avocat au barreau près la cour d'appel de la Mongala et bâtonnier de l'ordre. Gonde Waboma. Gonde Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Bâtonnier honoraire Maurice Kanyama, Modishi, du barreau de Romani et de tout autre par ailleurs. Merci. Maître Toussaint Ekombe Petit, je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Zenon Bikele Kiwobo, Zenon Bikele Kiwobo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïdobe, membre du conseil de l'ordre. Maître Kabea Mwanakalala, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Lualaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Paul Bokito, avocat pour le barreau de Matete. Maître Emif Munganga Chishuki, Emif Munganga Chishuki, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Oui. Maître Kabongo Chishuku, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Olivier Confi, avocat au barreau du Brio. Confi, comme le verbe est confier avec K. Maître Mwambakala Chéritas, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Blaise Kanala Mwanabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Edi Kapepula du barreau. Ok. Maître Edi Kapepula du barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Yves Kisombe Pisika Lissassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Maître Moutimba Moutamba Christian Rodrigue, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Maître Elinga Ikoko Benzomen. Elinga Ikoko Benzomen, avocat au barreau de l'Équateur. Maître Kitenge Joël, avocat près la cour d'appel de Sambo. Maître Michel Mouteba Babenda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ngoyi Pwanga Jean-Baptiste, avocat au barreau de Maïdobe. Maître Merlot Nkokani, Merlot Nkokani,
Matumo Naluzolo, avocat au barreau près la cour d'appel du Maïdombe. Maître Kwini Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kwini Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Olivier Moupoukouma, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de la Tchouapa. Moupoukou. Maître Patrice Chaud Gando, avocat au barreau du Sanko. Maître Kabouikande je suis avocat au barreau du Kwilu. On a terminé, je pense. Maître Grace Maya Ngoy, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est le délai avec sa compréhension. C'est le dernier qui dit. D'accord, la Cour veut savoir pourquoi le président Moutama n'a pas compris. Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honoré membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général de la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutama n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en l'espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour envers laquelle nous n'avons que du respect d'apprécier ces circonstances exceptionnelles et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que de meilleures solutions soient prises. J'ai dit. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, il y a encore une intervention? non, nous avons voulu tout simplement dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une révise. À moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Monsieur le Premier, on n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise
doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparait pas pour quelle raison? Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de cet avocat. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement en comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens ou dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension. Comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente que l'on doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais le bâtonnier Code l'a dit, un cas de force majeure. Oui, ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons pour des raisons évidentes que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez des parties, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est accordée à l'ordre de la loi pour exposer les faits. Vous, messieurs les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons saluer la sagesse de l'Auguste de vous, qui n'encourage pas ces compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa mauvaise défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, par RMP 5, par 0221. Monsieur le Maire, nous avons beaucoup de respect pour votre pays. Je disais donc que par sa requête numéro 2217, par RMP 5, par 0221, par BGC CAS, par WB, par VON, par GAD. L'organe de la loi a saisi l'Auguste pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Tambakunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Kunga est fils de M. Kunga Kassongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Galula Kabakash, elle aussi en vie. Les prévenus Constant Kunga est originaire du village Ibili, groupement Benatipoua, secteur Bao, territoire de Bao, province de Lomami. Il est marié à Mme Chibad Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Galiema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Les circonstances Moutamba Kunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics par Stata, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, par Stata ou l'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandaté ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Kunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 $ américains provenant du compte 05 101-010 24 84
5401-28 par ISD intitulé Libre Justice fait par C. Frivao, ouvert dans les livres de la Raoban et versé au compte numéro 05-501-011-45-17-501-47. C'est un compte intitulé Société Sion Construction SAR, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un paiement à compte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire à la 6 dite société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait lui permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, sauf d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Haute Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 73, par 17 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les de notre requête qui a permis à votre auguste cour d'organiser la présente audience. Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé, nous avons d'abord donné des contenus de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Mugunga devant votre auguste cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été adressé devant votre auguste cour. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, par DMK 0059, par ICAB, par CAB, par MD, par MIM, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Mugunga, dont nous venons de rappeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCP ainsi, d'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ces services, par sa lettre numéro 0094, par DGCP, par DG
par DCP, par D1, par Daniel 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par DIR, par CAM, par 002, par ME, par LIN et GS, par 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, les prévenus Constant Munga, sollicitaient de nouveau la dite autorisation, sans pourtant conduire les pièces justificatives pour lui réclamer. Le directeur général AI de la DGCP, par sa lettre numéro 0316, par DGCP, par DG, par DCP, par D1, par JLZ, par 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains, hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve vos dossiers? J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice, craignant des représailles. J'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier les décrets numéro 23 par 012 du 3 mars 2023 portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré, en son article 136. Vous avez remarqué que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique pour leur suivre. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, des contrôles des marchés publics, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre but. Monsieur le Président, puis-je continuer? Non, vous avez la police d'Orient. Monsieur le Président, puis-je continuer? Monsieur le Président, chers membres de la compétition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'audition. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa, ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais
ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci, monsieur. Lorsque c'est lui qui a sollicité l'autorisation, introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'il doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Le collectif est organisé et au nom des différents bâtonniers qui composent l'esprit, nous avons été mandatés pour préciser ces mots à la presse. Aujourd'hui, ce n'était qu'une audience exécutive. Vous l'avez constaté, faute de ces différents embouteillages, le ministre Constant Moutamba, ministre honoraire de la Justice et député élu de Mbao, n'a pas été celui de cette audience. Il est venu. Nous avons soulevé une exception de taille, puisque la Cour a prétendu omettre la loi, l'article 54 du Code de procédure pénale qui s'impose, puisque c'est le juge de la légalité. Malgré cela, la Cour s'est dit être saisie à l'endroit de la partie ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba. Et cette saisine n'était que saisine à l'endroit du ministère public qui était déjà à l'audience et en acceptant la comparution de Maître Moutamba, tout allait être rabattu et vérifier l'état de la procédure si la saisine de la Cour a été régulière. Mais hélas, c'est comme si nous étions en train de comparer dans une messe où on était déjà dans la partie des offrandes. Et les autres parties essentielles, la messe était déjà dite. Mais nous croyons encore à la justice. Nous croyons encore dans le cœur de ces juges-là. Nous croyons encore à ces juges Pilates qui peuvent laver le main dans cette messe et dire il n'y a rien. Vous avez suivi les réquisitoires du ministère public. Nous nous demandions, parlons-nous directement? Est-ce qu'on est en train de parler de la passation du marché public? On était en train de parler de quoi? On parlait du ministre, on parlait d'une société Zion. Et dans les réquisitoires, pourquoi on a convoqué que Moutamba, la société prétendument avoir laissé l'argent, n'a pas été appelée au procès? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous espérons à ce juge qui peuvent dire le bon et le vrai droit pour laisser en paix ces citoyens tant aimés par la population. Merci. L'audience a été renvoyée par la suite. Donc, vous connaissez la date puisque vous étiez là. C'est le 23 juillet du même mois que nous allons encore être ici pour défendre la Vous savez que la procédure pénale fait dépendre de son déroulement le sort des accusés, des prévenus. Et ici, chacun a droit à un procès équitable. Et le procès équitable, c'est l'indépendance du juge, mais c'est aussi le respect de la procédure. Il y va des droits fondamentaux, il y va de l'efficacité de ce qui sera fait ici. Constant Moutamba n'a pas été cité régulièrement. Il a été cité par le greffier en chef, alors que c'est le procureur général qui doit lui adresser la citation à prévenir. La Cour a estimé que ça ne causait pas vraiment préjudice et que nous pouvions poursuivre. Nous sommes tenus au respect de la Cour, nous avons pris acte, mais nous avons obtenu une remise au 23 juillet prochain pour pouvoir nous imprégner de la meilleure manière qui soit des éléments de l'accusation et poursuivre, bien sûr, comme vous le savez, avec la deuxième phase de la procédure devant la Cour qui est l'instruction d'audience. Le ministère public a, avec l'autorisation de la Cour, procédé à la présentation générale des accusations contre le ministre Moutamba avant son arrivée. Elle a estimé par la suite que c'était nous, les avocats, qui devions faire le rapport à notre client.
le ministère public est dans son rôle. Ne soyons pas pressés, vous verrez la ligne de la défense de Constant Moutamba qui, je puis vous le dire, est innocent de toute accusation de détournement de fonds. Constant Moutamba n'a pas détourné de fonds publics et nous aurons l'occasion de le démontrer devant la Cour de cassation. Maître, est-ce que vous craignez un procès politique? Non, en tant qu'avocat, je sais qu'il y a toujours, pour un ministre de la trempe de Constant Moutamba, un combat politique. Mais je ne peux pas, moi, en tant qu'avocat, le ramener ici, devant cette haute cour qui va juger en premier et en dernier ressort. Nous comptons, bien entendu, sur le sérieux de la cour, qui n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. Merci, Maître. Merci.